Nous allons donc voir dans cette vidéo tutoriel la réservation ferroviaire. Donc, comme pour la réservation aérienne, la première chose à faire est de renseigner le type de déplacement. Donc, pour le test, aujourd'hui, nous ferons un Saint-Brieuc-Paris. Donc, je vais sélectionner Voyage national. Je vais venir me placer sur l'onglet Train, sachant que je peux également faire une recherche train avion. Mais dans cet exemple, je sais d'ores et déjà que je voyagerai exclusivement en train. Donc, voyage aller-retour. Je sélectionne ma ville. Saint-Brieuc. Voilà, système de suggestion automatique. Et Paris. Donc, on va rentrer des dates, par exemple, du 9 au 10 mai. Donc, j'ai la possibilité, effectivement, encore de changer, de modifier des filtres, de choisir l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Voilà, plusieurs options sur le nombre de personnes, la classe de transport évidemment, et la recherche qui est automatiquement sur prix, hein, c'est le paramétrage par défaut. Donc comme pour l'aérien, je peux décider de cliquer sur billet remboursable uniquement dès la première étape de recherche ou plus tard dans l'étape de recherche. Une fois que je fais rechercher, je pourrais quand même modifier la recherche ensuite. Donc, je ne réexplique pas chacune de ces valeurs et je choisis motif standard, donc la valeur générale que vous serez le plus souvent à même d'utiliser, et je clique sur suivant pour aller à la page de résultats. Donc, on voit ici la matrice de résultats avec donc les différents transporteurs. Je peux choisir de masquer cette matrice. Toujours ici, là, dans ce champ, la possibilité de changer ma logique d'affichage, hein, sachant que je suis par prix, par ordre croissant, et comme pour l'aérien, hein, donc un certain nombre de filtres pour ajuster ma recherche. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, j'ai deux transporteurs. Le premier, donc TGV SNCF, et ensuite multiple. Alors, si je clique sur multiple, je me rends compte en cliquant sur afficher les détails ici, donc dans un encadré de résultats, qu'il s'agit en fait bien de la SNCF, même si c'est transporteur multiple, car il s'agit en fait de différents types de trains. Et ici TER, ici TGV. Et donc ici un petit tableau, mini matrice, pour pouvoir comparer les tarifs et les restrictions tarifaires qui s'y rapportent. Alors vous voyez par exemple sur ce résultat, bon, pour le test, je vais essayer de prendre effectivement un billet remboursable. Donc, on peut, pour chaque résultat, aller consulter les règles sur les tarifs. Donc, on voit ici, par exemple, qu'il est remboursable et échangeable pour le tarif normal, alors que le TGV Prums est non remboursable et non échangeable. Donc, toujours être vigilant et ne pas hésiter à consulter les règles tarifaires. Alors, par exemple, je vais choisir la Pro seconde et je vais cliquer sur sélectionner. Alors, comme pour l'aérien, j'arrive tout de suite sur mon récapitulatif de voyage avec l'itinéraire. Alors là, on a les préférences de voyage qui s'affichent. Donc, si vous les avez paramétrées dans votre profil, il n'y a pas de problème. Sinon, vous pouvez passer cette étape sans souci. Ce n'est pas une étape obligatoire. Et vous avez les informations également à saisir. Donc, normalement, toutes les informations nécessaires y sont déjà rentrées, hein, puisque vous avez mis à jour votre profil au préalable. Ici, votre programme de fidélité ou programme d'abonnement si vous en avez un.
Et enfin, vous voyez ici, pour la méthode de paiement, que vous n'avez pas à vous soucier du règlement, puisque c'est votre société qui gère le règlement en direct avec le fournisseur. Donc, on réserve le billet de train, et là, le système m'indique qu'il manque des informations sur le passager. Donc, j'ai juste à renseigner ma fonction. Je vais mettre monsieur, rue. Donc, il a besoin d'une adresse. Donc, on rend une adresse, puisque je n'ai pas paramétré d'adresse dans mon profil. Et donc, je clique sur réserver le billet de train. Et j'arrive donc sur la seconde étape. Alors, vous voyez ici dans l'encadré à gauche, c'est donc un petit plan qui permet de se repérer et de savoir sur quelle étape on est. Donc, je peux ajouter une prestation, comme pour l'aérien, je peux ajouter une prestation à mon dossier de voyage à cette étape-là. On a un récapitulatif, le motif de déplacement qui s'affiche ici, standard, le prix, donc l'itinéraire, etc. Donc, on peut passer à l'étape suivante, où l'on vous demande un certain nombre d'informations, notamment le descriptif du voyage. Donc, prenez bien l'habitude d'écrire votre motif de déplacement pour que votre manager, le cas échéant, soit bien averti de ce motif et puisse valider ou rejeter la demande. Ensuite, un champ pour les commentaires pour l'agent de voyage. Si vous avez une demande particulière, vous pouvez insérer un commentaire ici. Et sur ce champ-ci, vous pouvez envoyer une copie de la confirmation à une tierce personne. Ensuite, simplement cliquez sur suivant. Ça y est, on est à la dernière étape avant l'achat, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, pour réserver, allons tout en bas. Et voilà, ici le bouton qui nous permet de savoir qu'il s'agit de la dernière étape, puisqu'il est marqué « Confirmer la réservation ». Donc, si je clique sur « Confirmer la réservation », l'achat sera effectif. Donc, je ne vais pas réserver ce billet de train et je vais quitter la réservation en cliquant en haut sur l'onglet Conclure. Voilà, qui me renvoie à la page d'accueil et une pop-up s'affiche en me disant qu'un voyage n'est pas terminé. Je clique sur OK et je vois ici réservation incomplète. Donc, j'ai le choix de terminer cette réservation ou de l'annuler. Voilà, si je clique sur le voyage, je peux finir ou terminer les voyages ou cloner, partager. Donc ça fera l'objet d'une vidéo, créer des modèles de voyage. Donc on verra ça dans une autre vidéo. Ou alors annuler la totalité du déplacement. Prenez l'habitude de marquer un motif d'annulation. Voilà, par exemple, rendez-vous annulé. Cliquez sur OK et c'est terminé.